cet exercice-là propose le calcul du rang d'une matrice. Donc on se dit que c'est un exercice pas très difficile. La difficulté de l'exercice va être de gérer un paramètre qui apparaît de façon un peu aléatoire. C'est-à-dire l'habitude, on a des matrices qui présentent des symétries intéressantes. Là, on a une matrice, il y a un paramètre qui apparaît un petit peu partout, et on veut calculer son rang. Alors on voit que là, la méthode de Gauss, c'est peut-être pas la méthode la plus rapide pour pouvoir s'en sortir. Et là, il faut essayer d'anticiper les problèmes. La méthode de Gauss, elle pose problème finalement quand on est obligé d'utiliser jusqu'au bout, quand on est obligé d'échelonner jusqu'au bout pour récupérer de la matrice. Donc finalement, les problèmes, c'est quand le rang va être le plus grand possible. Or, la matrice, elle a un rang le plus important possible. Ici, le rang le plus grand qu'elle peut avoir, c'est 3. On sait que cette matrice est de rang 3, à la condition nécessaire et suffisante qu'elle soit inversible. Or, nous maintenant, on a un outil très efficace pour repérer les matrices inversibles, c'est calculer leur déterminant. Une matrice est inversible si et seulement si son déterminant est différent de 0. Donc si on arrive à calculer le déterminant de cette matrice, en trouvant les valeurs pour lesquelles ce déterminant est nul, et donc en trouvant les valeurs pour lesquelles ce déterminant n'est pas nul, on pourra déjà déterminer les cas où la matrice est de rang important, de rang égal à 3. Donc l'idée, ça serait de calculer le déterminant. Mais attention, ça serait de calculer le déterminant pour résoudre l'équation delta A est égal à 0. Donc on va calculer delta A, mais delta A sous forme, si possible, factorisée, hein, puisque l'objectif est de résoudre une équation pour savoir quand est-ce qu'il est nul. Donc on peut calculer le déterminant sous une forme factorisée. Bon, bah c'est parti. Donc là, soit vous y allez vraiment franchement et vous appliquez la méthode de Sarus, et puis vous vous dites, j'espère pouvoir trouver une expression polynomiale, puis trouver une racine, puis factoriser par mes propres moyens. Soit vous essayez déjà de préparer un petit peu cette factorisation. Alors évidemment, moi, le but du jeu, ça va être de préparer la factorisation du déterminant obtenu. Donc c'est parti. Je vais calculer le déterminant de A en me disant, si je dois appliquer la méthode de Sarus, quitte à faire, autant qu'il y ait un ou deux zéros qui traînent dans la matrice, ça facilitera les choses. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà utiliser des opérations élémentaires, des transvections sur les lignes, pour pouvoir ramener un 0 ici, en remplaçant la première ligne par la première ligne moins la troisième ligne. À une ligne, j'ajoute une combinaison linéaire des autres, ça ne change pas le déterminant. Ici, ce qu'on va récupérer, c'est m-1, 0 et m-1 également. Puis pour l'instant, je suis conservateur. Les autres termes, je n'y touche pas. Alors, déjà, cette opération-là, elle est diablement intéressante, puisque on s'aperçoit que sur la première ligne de cette matrice, on retrouve m-1 en facteur des trois termes, puisqu'il est facteur de m-1, il est facteur de 0, et il est facteur de m-1. Donc là, on s'aperçoit que comme m-1 apparaît en facteur de chaque terme, je peux le factoriser de la matrice. Donc par linéarité du déterminant par rapport à sa première ligne, le déterminant de cette matrice-là, c'est le déterminant, donc c'est m-1 multiplié par le déterminant 1, 0, 1, 2, m, 2, m plus 2, moins 1, 2, m plus 1. Donc je sais déjà que quand m est égal à 1, le déterminant de cette matrice, il sera nul. Bon, c'est déjà la première chose. Après, donc, je pourrais utiliser Sarus. Je me dis quand même, on pourrait juste mettre un 0 ici. Comme ça me permettrait de développer par rapport à la première ligne. Donc là, on va refaire une opération. Alors cette fois-ci, cette opération, elle se fait sur les colonnes. Je vais remplacer cette fois-ci la troisième colonne de la matrice par la troisième colonne moins la première colonne. Donc là, je récupère toujours mon facteur m-1. Multiplié par le déterminant, donc la première colonne, j'ai dit que je n'y touchais pas. Là, j'obtiens ça. Donc là, on va récupérer 0. Ici, on récupère 2m. Ici, on récupère m plus 2. Bon, alors maintenant, on est sur la possibilité de calculer ce déterminant, le développement par rapport à sa première ligne, puisque j'ai juste un seul coefficient non nul sur cette ligne, qui est pondéré par un facteur plus. Donc là, on va récupérer m-1 facteur de 1, multiplié par le déterminant que j'obtiens en rayant la ligne et la colonne de 1. Là, on obtient un déterminant de 2. On obtient m carré plus
2m moins 4m, donc chose qui se factorise en m fois m moins 1 fois m moins 2. Moralité, on peut déjà dire que le rang de la matrice M est égal à 3, si et seulement si ce terme-là n'est pas nul, donc si et seulement si M est un nombre réel, hormis 1, 2 et 0. Voilà ce que je peux dire. Donc ça veut dire qu'on a déterminé, on a vu que cette matrice était inversible, donc de rang 3, pour quasiment toutes les valeurs de M réelles, sauf 3 valeurs qu'il va falloir traiter en particulier. Alors il ne nous reste que 3 cas à envisager. Le calcul du déterminant nous a permis de nous ramener simplement à des cas numériques. Il n'y a plus de paramètres, puisqu'on a juste à envisager le cas où m est égal à 1, m est égal à 2 et m est égal à 0. Donc j'ai écrit la matrice avec m égale 0, m égale 1 et m égale 2. Et qu'est-ce que je peux dire déjà? Allez, démarre, Coco, avec ta Harley Davidson là. La matrice, elle n'est pas inversible, donc son rang, il est strictement plus petit que 3, puisqu'on a vu que le déterminant était nul. Or là, on peut constater que les deux premières colonnes de la matrice sont indépendantes, donc on peut aussi voir avec les deux premières colonnes de la matrice que le rang de A, il est supérieur ou égal à 2. Donc si le rang est strictement plus petit que 3 et inférieur ou égal à 2, on obtient que le rang de A est égal à 2. Évidemment, le raisonnement qu'on vient de faire ici, c'est le même pour les trois autres matrices, puisque ces matrices ne sont pas inversibles, puisque de déterminant nul, donc leur rang est strictement plus petit que 3, et on voit à chaque fois que les deux premières colonnes sont indépendantes, donc le rang de cette matrice est supérieur ou égal à 2. On peut donc conclure que le rang de A est égal à 2 si M appartient à l'ensemble 0, 1, 2. Moralité, cette matrice, elle est soit de rang 3, soit de rang 2. Elle est de rang 2 si et seulement si M appartient à cet ensemble à 3 éléments. Donc vous avez vu que le déterminant nous offre vraiment un calcul hyper efficace du rang de la matrice malgré la présence d'un paramètre. Et on voit que finalement le cas le plus embêtant, c'est le cas où la matrice a un rang maximal, se traite de façon très efficace simplement en factorisant le déterminant, puisqu'on n'a plus ensuite qu'à étudier quelques cas numériques qui se traitent là par contre avec les opérations élémentaires sur les lignes et les colonnes. Et on voit qu'ici on n'en a même pas besoin pour le cas d'une matrice 3-3, puisqu'on voit directement s'il y a des lignes et des colonnes indépendantes. Donc on peut faire ça sans calcul.